Alors, bien aimé, je voudrais savoir une chose. Lorsqu'Adam pécha, son âme dominait son esprit. Et parlant de nous concrètement, notre génération présente, est-ce que lorsque un homme pêche maintenant, son âme domine aussi son esprit, comme ce fut le cas avec Adam? Ok, merci mon bien-aimé. Je vais répondre à ta question sur deux volets. D'abord, la première chose, c'est que dès que Adam a péché, il faut savoir que Ève est celle qui a été séduite par le serpent et qui a mangé le fruit. Quand Ève a mangé le fruit, les instructions venaient d'où? Nous allons lire dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, pour aider nos téléspectateurs qui sont bénis, et vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 3, l'histoire de la tentation du verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc tu vois, mon bien-aimé, que lorsque Ève a consommé le fruit, c'était sous une instruction extérieure, celle du serpent. Ce n'était pas sous l'instruction de son esprit, qui était dirigé et gouverné par le Saint-Esprit. Elle reçoit l'instruction de l'extérieur. Or, ce n'était pas le mode opératoire dans lequel l'homme devait fonctionner quand Dieu l'a créé. Nous avons dit que l'homme devait recevoir instruction de l'intérieur, à partir de son esprit. Le Saint-Esprit habitant dans son esprit. Et à partir de son esprit devait donner les instructions à l'âme, et l'âme devait donner les instructions d'obéissance au corps. Lorsque l'instruction vient de l'extérieur, l'âme prend l'instruction, et lorsque Ève cède à l'instruction, immédiatement l'âme prend le contrôle. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Donc si je laisse les instructions de mon âme gouverner ma vie, alors je suis esclave de l'âme. Or, qui contrôle l'âme? C'est la chair. Et qui contrôle la chair? C'est le diable. Donc, lorsque l'homme a ouvert ce chemin, en acceptant d'obéir à une instruction extérieure qui était contraire à la parole de Dieu qu'ils avaient reçue, parce que Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas de ce fruit. En obéissant à une instruction extérieure, contraire à l'instruction intérieure reçue par Adam, par le Saint-Esprit, alors l'homme a pris la marche par l'Esprit et l'a mis en dessous. Et l'a cédé à la marche dans l'âme. Alors nous savons bien, dans le passage que nous avons lu, que Adam n'était pas là. Mais quand Adam est venu, c'est sa femme qui prend le fruit et qui lui donne. Adam prend le fruit et mange. L'instruction encore d'où? De l'extérieur. Adam reçoit l'instruction de l'extérieur. Adam, en recevant instruction de l'extérieur, une instruction qui s'oppose à la parole de Dieu, Adam soumet son esprit et la marche par l'esprit à la domination de l'âme. Or, la marche dans l'âme est sous le contrôle du diable. C'est ça que le diable a utilisé pour atteindre l'homme. Alors, je vais répondre à ta question en disant, lorsque un chrétien vit dans le péché, il est en train de fonctionner sous la domination de son âme.
son esprit est assujetti. Son esprit s'éteint au-dedans. Et comme le Saint-Esprit habite dans son esprit, le Saint-Esprit est éteint. Le Saint-Esprit est étouffé. C'est pour ça que la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Quand on parle d'éteindre l'Esprit de Dieu, il s'agit d'éteindre l'Esprit de Dieu qui habite dans l'Esprit du croyant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'influence de l'Esprit de Dieu dans toute la création de Dieu. Tu ne peux pas éteindre cette influence-là. Parce que ça, c'est Dieu dans sa personne, en tant qu'esprit, contrôlant son univers. Mais lorsque la Bible dit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, il s'agit tout d'abord et principalement d'éteindre le Saint-Esprit qui habite dans ton esprit. Ne te soumets pas aux voix par le raisonnement, par la logique. Pour ce qui concerne ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, ils n'ont jamais connu un renouvellement, une régénération de l'esprit. Ils sont toujours sous le joug d'Adam. Parce que dès qu'Adam a péché, il a soumis toute sa descendance à être des gens qui fonctionnent dans l'âme, à être des gens déconnectés de Dieu. Quand nous venons à Jésus, lorsque nous nous repentons de nos péchés, lorsque nous demandons à Jésus de nous pardonner, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus vient nous laver. Et pendant que le sang de Jésus nous lave, il y a une libération de notre esprit. La puissance de l'âme par le péché est brisée. L'âme perd son influence et l'esprit reprend vie, c'est-à-dire ton esprit, l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit vient alors habiter dans l'esprit du croyant et il manifeste la vie de Dieu à partir de l'esprit du croyant vers l'âme et vers le reste du corps. Il y a donc restauration du processus initial de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, toi qui m'écoutes, si tu es un enfant de Dieu, il est d'une absolue nécessité et d'une obligation pour toi et moi de marcher par la parole de Dieu. Dieu nous a fait connaître sa parole par la Bible. Lorsque tu obéis à la Bible, tu es en train de marcher par l'esprit. Tu es en train d'aider les facultés de ton esprit à se développer. Lorsque tu marches par le raisonnement, par la logique, tu es en train d'aider l'âme à développer ses facultés et à exercer sa domination. N'oublie pas que la Bible dit que nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Si j'obéis à mon esprit, en nourrissant mon esprit de la parole de Dieu, et en laissant à mon esprit de m'instruire l'obéissance de la parole de Dieu, alors je serai en train d'être esclave de l'esprit, c'est-à-dire je serai en train de vivre la vie véritable en Christ. Si par contre, je laisse ma logique, je laisse mes sentiments, je laisse mes goûts, je laisse mes émotions contrôler ma vie, instruire ma vie, donner des ordres à ma vie, alors je suis en train d'être sous le joug de l'âme. Et je suis sous le contrôle de la chair. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, merci. J'espère que, chers téléspectateurs, vous êtes satisfaits. Soyez bénis. Oh Seigneur, sois adoré, oh Dieu, oh Seigneur, je veux t'adorer, oh Seigneur, sois adoré, oh Dieu, oh Seigneur, rien que t'adorer. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer et nous voulons passer toute notre vie à t'adorer. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être célébré. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Est-ce que dernière quelque chose à dire à son frère, à Jésus? Seigneur, je te dis merci de m'avoir créé esprit, âme et corps. Et merci pour le merveilleux Saint-Esprit qui habite en moi. Tu as fait de moi ta demeure.
Tu as fait de moi le temple du Saint-Esprit. Et merci pour la grâce, pour le privilège de marcher en communion avec ton esprit. Merci parce qu'il est possible de marcher en recevant les instructions d'amour que le Saint-Esprit prend du Père et de Jésus pour mettre dans mon esprit. Oh, je te dis merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir marcher sans être influencé par l'extérieur. À toi la louange et l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous avons vu très récemment que lorsque Dieu a créé Adam, c'était pour qu'Adam puisse marcher par l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, habitant à Adam, devait instruire Adam à partir de l'esprit de celui-ci. Et Adam devait recevoir les choses de Dieu dans son esprit. Ensuite, son esprit devait les transférer, les communiquer, ordonner à l'âme. Et l'âme devait amener le corps à les manifester dans le monde visible. C'est un peu le même principe que Dieu a utilisé pour notre salut. Dieu est esprit. La Bible nous le dit. Dieu est esprit. Mais qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Pour sauver l'homme, Dieu a décidé d'envoyer son Fils dans un corps humain. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a vécu dans un corps humain. Il a été rempli du Saint-Esprit, conçu du Saint-Esprit, et il a marché par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'exemple de vie que Dieu veut que chacun de nous vivons. Cette vie que Adam a rejetée dans le jardin d'Éden, à travers le péché, à travers la désobéissance à la parole de Dieu, en rejetant la parole de Dieu, en ne faisant pas cas de la parole de Dieu, Adam a perdu cette vie glorieuse. Adam a perdu cette vie merveilleuse que Dieu avait destinée pour Adam et pour sa descendance. Mais je voudrais te dire que lorsque Jésus est venu pour restaurer tout cela qui était perdu. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Toi qui nous écoutes en ce moment, peut-être tu ne connais pas encore Jésus. Peut-être tu n'as pas expérimenté cet amour de Jésus. Mais sous l'écho de cette parole de Dieu, tu vas te réconcilier à Jésus. Tu vas te réconcilier à Dieu. Je vais demander à ma bien-aimée chère Janine de prier avec nos téléspectateurs qui veulent donner leur vie à Jésus. Prie avec elle. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit te visite. Tu entres en communion avec Jésus et ton salut est établi. Merci de m'accorder ce privilège d'aider nos téléspectateurs à mettre leurs mains dans la main de Jésus. Chers téléspectateurs, vous avez prié avec nous. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour l'opportunité que tu m'accordes de venir à toi ce jour. Je reconnais que jusqu'ici j'ai marché loin de toi, par mes pensées, par mes paroles, par mes actions qui n'ont pas glorifié ton nom. Je te demande pardon pour ma vie de péché. Je te demande pardon pour mon éloignement de toi et de Dieu le Père. Et je viens à toi afin que par ton sang précieux, tu me laves, que tu me purifies. Et je viens aussi afin que tu viennes dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, et fais de moi un enfant de Dieu. Je mets ma main dans ta main afin que tu me conduises sur ce chemin de la marche avec Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est fantastique. Toi qui as fait cette prière, je voudrais te dire que les anges au ciel sont dans la joie. Amen. Et nous sommes dans la joie. Oui. Et je pense que mon frère Calvin est dans l'allégresse. Et il voudrait t'exprimer son allégresse et sa joie
du fait que tu partages le même salut que nous en Alléluia. Jésus-Christ dans ce chant qui va te chanter. Écoute. Je voudrais te dire, toi qui viens de faire cette belle confession au Seigneur Jésus, tu as fait de très bons choix. Alors tu vas chanter ceci avec moi. Tu vas simplement dire, Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore, car tu vis et règnes pour toujours. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore, car tu vis et règnes pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Toi qui as fait cette prière. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Je voudrais te dire de Jésus-Christ. Je te dis qu'un nouvel agenda s'est ouvert dans ta vie. Amen. C'est une histoire avec Dieu qui commence avec toi maintenant. Chers téléspectateurs, nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler de la marche avec Jésus, la marche dans le surnaturel. Comment marcher avec Dieu. Nous avons été à parler d'Adam, comment Adam marchait avec Dieu et ce qui s'est passé, ce désastre dans le jardin d'Éden. Alors, avant qu'Adam ne pêche, avant qu'Adam ne consomme le fruit défendu, qui était en réalité une transgression de la parole de Dieu, une désobéissance à la parole de Dieu, comment est-ce qu'Adam marchait? Alors, je voudrais que vous sachiez qu'Adam marchait par l'esprit. C'est-à-dire, Adam était en communion avec Dieu, il causait avec Dieu, Dieu lui donnait des instructions et il allait exécuter les instructions de Dieu. C'est ça que ça veut dire marcher par l'esprit. Ça veut dire marcher en obéissance aux instructions de Dieu. Tu sais, ma bien-aimée chère sœur Yamine, la Bible n'existait pas. Donc, Adam recevait la parole de Dieu à partir de ses transactions avec Dieu, à partir de ses conversations avec Dieu. Dieu venait dans le jardin et Dieu s'asseyait et Dieu causait avec Adam, son ami. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un ami de Dieu. Dieu devient ton ami. Tu deviens le compagnon de Dieu. Et Dieu devient ton compagnon. Vous marchez main dans la main. Je veux que tu le saches. Un chrétien est appelé à marcher main dans la main avec Jésus. C'est l'expérience véritable de tout chrétien. Voilà ce que Dieu nous a offert. Adam, lui, de temps à autre, avait la visite de Dieu. Mais pour le chrétien, pour celui-là qui a donné sa vie à Jésus, il n'a plus la visite de Dieu, mais Dieu habite en lui. Amen. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit habite en toi. Oui, Dieu Esprit habite en toi. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, ton expérience est de loin plus grande que celle d'Adam. Tu dois avoir des grandes attentes. Tu dois marcher dans le surnaturel. Tu dois opérer dans des sphères au-delà des sphères dans lesquelles Adam opérait. Alléluia. Amen. Tu es béni, toi qui écoutes cette parole. Tu es béni. Amen. Donc, comme nous avons vu, Adam avait le pouvoir de voir dans l'esprit. Parce que par l'esprit de l'homme régénéré, il a la capacité de voir les choses invisibles. Adam voyait les choses invisibles. Il le voyait à partir des facultés de son esprit. Adam avait cette capacité de voir ce qui s'est passé sans qu'on ait les autres. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam et que Dieu enlève sa côte, Adam est dans un sommeil de mort. Donc il ne sait pas ce qui se passe avec lui. Lorsqu'il se réveille et qu'il voit la femme et qu'il voit Ève, il dit
voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair ma chair. Comment as-tu fait pour savoir, en regardant Ève, que ça c'est mon os, c'est-à-dire ma côte, que ça c'est ma chair, elle a été tirée de moi. Adam fonctionnait par l'esprit. Il avait une capacité d'avoir la connaissance divine, une connaissance surnaturelle, une connaissance qui ne vient pas de la logique ou de l'étude ou de l'enseignement, mais une connaissance intuitive, une connaissance par la conscience, une connaissance par son esprit. La Bible dit, dans Hébreux 11, au verset 3, si je ne me trompe pas, nous allons lire. La Bible dit, par la foi, nous comprenons. Dans Hébreux 11, verset 3. Oui, Hébreux 11, verset 3 dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a une autre version qui dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde. Donc, la foi permet de comprendre au-delà du naturel. La foi transporte l'homme, celui qui a foi en Jésus. Cette foi en Jésus les transporte pour comprendre les choses au-delà du naturel, au-delà du visible. C'est ça qui se manifeste en Adam. Plusieurs personnes ne savent pas qu'Adam vivait par la foi. Mais Adam vivait par la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, Adam était agréable à Dieu quand il a été créé. Adam écoutait Dieu et Adam mettait en pratique la parole de Dieu jusqu'au jour où la chute est arrivée, jusqu'au jour où la désobéissance est arrivée. Donc Adam marchait par la foi. C'est par la foi que Adam a su que Ève était tirée de lui. Parce que la foi nous transporte dans un univers au-delà du naturel. Et c'est là où je vais dire une chose. On nous a appris à l'école qu'il existait combien de sens? 5 sens. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés frères, chers téléspectateurs, il y a un 6e sens. Non parce que les gens utilisent couramment mon 6e sens, mais il y a un 6e sens. Ce sens-là est plus grand que tous les autres sens. Le 6e sens, c'est la foi. C'est la foi. Parce que la foi permet de comprendre les choses surnaturelles. Les autres 5 sens permettent de comprendre les choses naturelles, les choses visibles. Mais la foi te transporte dans le surnaturel. Lorsque Adam a abandonné le chemin de la foi, c'est-à-dire en désobéissant à la parole de Dieu. Parce que je voudrais que tu saches, chers téléspectateurs, que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es en train de vivre par la foi. C'est la confiance en la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est mettre ta confiance en la parole de Dieu. C'est conduire ta vie selon la parole de Dieu, dont tu es en train de vivre par la foi. Dès le moment où tu décides de mettre la parole de Dieu de côté, de ne plus te confier en la parole de Dieu, de ne plus marcher selon la parole de Dieu, tu as abandonné la foi. Tu as abandonné le terrain de la foi. Même si tu vas dans une église, même si tu es fidèle dans une église, même si tu es pasteur, même si tu es diacre, même si tu es chantre, même si tu es apôtre, même si tu es prophète, dès l'instant où tu as cessé d'obéir à la parole de Dieu, tu as mis la foi de côté. Tu es devenu un religieux. Adam a mis la foi de côté en désobéissant à la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu de côté. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu ne peux pas séparer la foi de la parole de Dieu. Tu ne peux pas séparer la foi de l'obéissance à Dieu. Or, la foi, c'est ce sens-là qui nous transporte dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Et avec ça, je voulais dire que bien qu'Adam ait perdu cette vie merveilleuse, cette vie glorieuse qu'il avait avec Dieu, Dieu a rendu toutes choses possibles pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous pouvons à nouveau connaître cette vie qu'Adam a connue et une vie plus grande encore.
la Bible nous dit que Jésus est le premier en tout. Nous allons le lire dans Colossiens 1, verset 18 et 19. Je vais utiliser ça pour te faire comprendre pourquoi la marche dans le surnaturel est possible pour toi, toi qui es en Jésus. C'est une réalité, c'est un héritage pour tous les enfants de Dieu. N'acceptez pas une vie moindre que celle que Jésus a vécue. Parce que nous avons part à la même vie que Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 18 et 19. La parole de Dieu déclare: il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, parlant de Jésus, que Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Dans Colossiens 1, versets 18 et 19, que nous avons lu. Et ensuite, la Bible dit que Jésus a reçu toute plénitude. Alors, je vais faire ce rapprochement. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Et Jésus-Christ a reçu toute plénitude. Ça veut dire que la tête du corps de l'Église a reçu toute plénitude. Puisque la tête n'est pas séparée du corps, et puisque la tête et le corps participent à la même vie, comme ton corps physique, ta tête et ton corps physique participent à la même vie. Alors je vais dire quoi? Je vais dire que le corps de Christ participe à la même vie que la tête, qui est Jésus-Christ. Et parce que toi, tu as donné ta vie à Jésus, et que tu es membre du corps de Christ, tu dois, et c'est un héritage pour toi, de participer à cette vie de plénitude dont je suis la tête. Oui, la Bible dit que toute plénitude réside en Jésus. Et comme Jésus est la tête de son corps, alors toute plénitude réside dans le corps à travers la tête. Le corps est participant de la même vie et de la même plénitude que la tête. Alléluia. Amen. Ceci devait déjà te réjouir et ceci doit augmenter ta foi parce que c'est à partir de ces couloirs-là que tu comprends et que tu entres et que tu opères dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Donc, la Bible me dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été le commencement afin d'être en tout le premier. Voilà une autre chose que je voudrais que tu comprennes. Pour comprendre comment fonctionner, comment opérer dans le surnaturel, parce que c'est ton héritage, cher enfant de Dieu. Jésus-Christ est le premier en tout. Il est le premier-né d'entre les morts. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'après sa résurrection, un grand nombre d'autres devaient ressusciter. Tu vois, mon cher frère Calvin, la bien-aimée Seigneur, quand la Bible dit que Jésus-Christ est premier, ça veut dire qu'il y a des secondes, des troisièmes, des milliers, ainsi de suite. On ne peut pas dire que tu es premier s'il n'y a pas une suite de personnes qui vont passer par la même chose. On ne peut pas dire que tu es premier s'il n'y a pas une série de personnes après toi qui vont expérimenter la même chose. Pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui je veux chanter pour toi. Et mon cœur est